Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se plonger dans quelque chose d'assez intéressant. Alors, je vous donne le titre de la vidéo, c'est « Les guerres secrètes de la CIA, 1-3 opérations ». C'est sur la chaîne Censeur. Vous allez voir ce que fait la CIA pour avoir des informations, pour sécuriser des marchés pétroliers notamment. Mais pas seulement, vous allez voir, je vous passe un petit extrait, allez voir la vidéo en entier et on en parle juste après. Des activités spéciales clandestines et des opérations subversives à l'étranger. Les statuts de la CIA à sa création étaient pourtant clairs. Juste recueillir, trier, coordonner, évaluer des informations, intervenir là où la diplomatie s'avère insuffisante et l'action militaire contre-indiquée. The CIA was a creation. La CIA est née avec la guerre froide. It had one function. Elle n'avait qu'une seule et unique fonction, prédire quand, comment et à quel endroit précis l'Union soviétique allait attaquer les États-Unis. Elle n'a été créée que pour cela, après l'attaque de Pearl Harbor et l'échec de nos services secrets. Et du début des années 50 jusqu'à la fin des années 80, notre mission consistait essentiellement à percer les plans et les intentions du Politburo à Moscou. Nous avons surtout commis une erreur fondamentale en choisissant dès le début de concentrer tous nos espions sur ce que l'on appelait la cible principale. Et donc tous nos services ont fait une fixation sur l'URSS. La CIA et les services de renseignement américains dans leur ensemble consacraient entre 55 et 60% de leur budget à l'Union soviétique. C'était notre travail, contrer les soviétiques dans le tiers-monde, n'importe où, en Angola, en Afrique, au Congo, en Afghanistan, en Iran. C'est une guerre sans fin, secrète si l'on peut dire, qui a duré pendant des années. C'était la règle du jeu, et nous devions découvrir quelles étaient les intentions de l'adversaire. Et le meilleur moyen de le savoir était de s'infiltrer dans leur organisation, y placer un de nos agents ou retourner un des leurs. C'était la règle du jeu, et c'est ce qu'on a fait. Nous avons fait fausse route dès le début en faisant venir aux États-Unis le plus grand nombre possible d'anciens nazis. En 1943, Allen Dulles, futur directeur de la CIA, s'était rendu en Suisse pour entamer des négociations secrètes avec les dignitaires nazis. Des contacts avaient été pris avec le général Reinhard Gehlen, responsable des services secrets hitlériens, Otto von Bolschwing, le bras droit d'Eichmann et Klaus Barbie. Tous criminels de guerre, ils seront employés par la CIA dès la capitulation. Avocat réputé de Wall Street, Allen Dulles avait pour principal client le groupe pétrolier Standard Oil, une des rares compagnies qui avait continué à faire des affaires avec les nazis pendant la guerre. Si bien que l'Amérique s'est littéralement infectée de nazis juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'était le prix à payer pour récupérer les cerveaux allemands. Ce fut la première erreur. La seconde a été de croire que nous pouvions intervenir dans les affaires des autres et carrément renverser des gouvernements grâce à notre argent et en jouant de notre influence auprès de certains clans. En 1953, en pleine guerre froide, Allen Dulles est nommé directeur de la CIA. Dès son arrivée, les opérations spéciales et secrètes vont se multiplier sans discontinuer. Si l'on remonte à 1947 et qu'on reprend toutes les opérations menées au Guatemala, en Hongrie, à Berlin, au Vietnam, au Chili, on voit se répéter les mêmes méthodes encore et encore. La CIA a organisé de nombreuses opérations clandestines. Une des raisons, c'est que personne d'autre ne pouvait le faire. Il n'y avait aucune concurrence avec les autres services pour ce genre d'opération. L'autre raison, c'est que les présidents américains ont très vite compris qu'ils pouvaient se servir de cette arme secrètement.
sans avoir à s'en expliquer et sans devoir rendre de compte à la population. Ça a beaucoup changé au fil des années. Si on remonte à Eisenhower, ou même au début des années Kennedy, il y avait beaucoup plus de discipline et de discrétion. Bien sûr, c'était l'époque où la CIA agissait réellement, en Iran ou au Guatemala. Mais la population n'était pas au courant de ces opérations parce que personne parmi ceux qui savaient n'en parlait. Allen Dulles va organiser en mai 1953 l'opération Ajax, le premier d'une longue série de coups d'État entièrement gérés par la CIA. À Téhéran, le premier ministre iranien Mossadegh vient de décider la nationalisation de l'Anglo-Iran Oil Company. Les Britanniques organisent un embargo international à l'encontre de l'Iran, plongeant le pays dans le chaos. Mais les compagnies pétrolières anglo-saxonnes qui quittent le pays jugent cette mesure insuffisante et poussent le Premier ministre anglais à demander au président Eisenhower de les aider à se débarrasser de Mossadegh. C'est Allen Dulles qui mettra au point son renversement et le retour au pouvoir du jeune Shah Reza Pahlavi, qui dirigera le pays jusqu'à sa chute 25 ans plus tard. Ça n'a pas été un coup d'État parfaitement organisé. C'était plutôt quelque chose d'assez fou. Et vous savez qui était derrière tout ça? British Petroleum, BP. Le Premier ministre anglais est venu voir Eisenhower et lui a dit « Nous risquons de perdre les puits de pétrole iraniens, et nous en avons besoin, comme vous avez besoin de ceux de l'Arabie Saoudite. » Et les Américains y sont allés. Voilà, vous avez entendu. Alors, enfin, vous voyez un peu ce que font des structures pour avoir l'information, pour arriver à leurs objectifs, etc. C'est carrément... Là, dans ce cas présent, là, c'est crapuleux, on est d'accord. Mais ce que je vais vous dire, c'est... Est-ce que vous voyez comment l'information, c'est ultra important? Avant même l'action, c'est ultra important. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est, comment dirais-je, c'est immonde, hein, c'est immonde, puisque Mossadegh voulait nationaliser le pétrole, et vous avez vu, il a expliqué ce qui s'est passé. Ils ont fait un coup d'État orchestré par la CIA, qui évidemment travaillait conjointement avec le gouvernement américain. Est-ce que quand je vous dis d'observer ce qui se passe en coulisses, de vous former sur les questions économiques, le flux d'argent, les malversations même, observez, informez, formez-vous. Ça sert à ça. Ça sert à ça. De façon à ce que quand vous êtes sur l'Internet, par exemple, vous orientez vos recherches de manière intelligente. Ce que vous tapez dans le moteur de recherche sur l'Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., vous orientez vos recherches de manière précise. C'est pour ça que je vous dis en amont de vous former. Et former, quand je dis former, c'est vous n'êtes pas obligé d'aller à la fac. Hein. Même si vous pouvez tout à fait aller préparer un diplôme, pourquoi pas, de sciences politiques à la fac. Pourquoi pas? Mais à votre niveau, là, vous qui m'écoutez, se former, c'est regarder des documentaires, de lire, de vous intéresser à un certain nombre de sujets économiques, mais aussi politiques, historiques, etc. etc. Faut avoir des connaissances précises et aussi des connaissances générales. Et ça, vous pouvez le faire en autodidacte. C'est ça que je vous explique. Vous voyez? Parce que là, c'est carrément... voilà, et je vais... parce que le documentaire, il dure 53 minutes. Je vous mettrai encore quelques extraits, mais c'est gravissime. C'est gravissime. Là, vous allez vraiment comprendre comment marche le monde. Vous allez vraiment comprendre qui est derrière quoi et pourquoi. Parce que le pourquoi, souvent, c'est l'argent. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas à regarder un documentaire, même de 10 minutes, même des influenceurs qui disent des choses très intéressantes, qui font des formations gratuites parfois. Il y a des newsletters. Je vous ai déjà parlé de publications Agora. Allez voir ces choses-là. Restez pas comme ça. Restez, peu importe votre situation, peu importe l'endroit où vous habitez, mes amis. Il faut qu'on sache les choses. Il ne faut pas qu'on soit dupe. Il ne faut plus qu'on soit dupe. Il faut qu'on connaisse les enjeux.
Parce que le sentiment de puissance, il vient souvent de l'information qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez l'info, ben vous sentez que vous avez un avantage sur les autres. C'est pour ça que je vous pousse à vous informer sur les questions économiques, politiques, historiques, c'est déjà fait tout ça. J'ai déjà dit, on a eu Cheikh Anta Diop, on a eu Aimé Césaire, on a eu Omotunde de manière plus contemporaine, et plein d'autres, plein d'autres qui font des formations sur l'Internet, etc. Politique, pareil. Mais sur le plan économique, heureusement, on a Philippe Simot, on a pas mal de gens qui œuvrent, mais il faut participer aussi, et j'ai envie de participer avec vous, de vous inciter à regarder des vidéos, regarder des documentaires, commander des livres sur tout ce qui est la partie économique, l'entrepreneuriat, etc. Vous voyez, c'est pas pour... je me prends pas pour le plus grand c'est pas ça, des économistes ou quoi. Non, moi je suis comme vous. Je vous pousse simplement à faire ce que moi je fais. Je regarde des documentaires, je lis des livres sur la partie économique, les malversations, etc. De manière à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous regardez une émission, un documentaire, ben vous comprenez ce qui se passe. Lorsque vous recevez une vidéo, ben derrière, vous comprenez ce qui se passe. On ne peut plus vous manipuler. C'est ça que je veux dire. Donc quand vous avez le temps, mettez en pratique tout ça. Vous allez voir que si on fait ça à grande échelle, mes amis, si on a l'info, si on a l'info nous donne une vision plus large, une espèce d'élévation comme ça, vous voyez, eh bien vous allez voir que beaucoup de choses, on n'aura plus les mêmes comportements. Vous allez voir. À très bientôt, blaf.